tous, bienvenue sur le bar des navigateurs. Vous voyez, c'est l'une des épreuves phares, le Tour de France à la voile du championnat de France de course au large en équipage. Et on est avec l'équipage qui devrait, je dis bien qui devrait, demain être titré de gagnants hein, sur le Tour de France à la voile. Christophe Gaumont, directeur de la course, est à mes côtés. Je dis qui devrait parce qu'il reste encore quelques courses à courir. Avec Fabien Henry, le skipper du bateau, on va en parler dans quelques instants. Salut Fabien. Bonsoir. On va faire un petit point justement sur l'étape de ralliement qu'on vient de vivre ici entre Gruissant et la Seine-sur-Mer. Cette étape de ralliement qui donc a conforté la place du TPM Coich en tête du classement général. Oui, donc c'était une course qui comptait qu'au F3, chaque place valait cher et puis on a donc un certain nombre de points d'écart à l'arrivée avec TPM qui a creusé l'écart par rapport à son poursuivant direct. 20 points d'écart entre les deux équipages ce soir. Je vais demander tout de suite à Fabien Henry, c'est gagné? Bah oui, écoute, demain le programme donne 2 courses, donc on a assez de manches, de mauvaises manches entre guillemets pour pallier à ces 20 points de retard. Donc il suffit qu'on va régater pour respecter nos adversaires et puis voilà pour finir le tour en beauté et puis voilà, donc c'est fait. Ouais. Ça a été une belle étape pour nous. Pas facile parce que les conditions étaient quand même un peu tordues cette nuit et puis surtout à l'arrivée aux Sablettes. Voilà, donc soulagé. Oui, on sent, il y a de la fatigue aussi, hein, parce que tout au long de la journée, bien sûr, l'équipage s'est reposé, tous les équipages se sont reposés, parce qu'effectivement, l'étape n'était pas facile avec la navigation de nuit. C'était doux, mais bon, il fallait quand même faire attention, être vigilant, parce que jusqu'à la fin, tout pouvait arriver. La preuve, il y avait Île-de-France qui était en tête devant tout le monde pendant un grand moment, et puis à la fin, il s'est fait passer. Oui, donc il y avait des casiers à gérer, ça posait des problèmes à un certain nombre. Il y a eu 2 périodes de vent très faibles dans la nuit où c'est des moments où la tension est extrême. Et puis après, il y avait du vent à l'extérieur de la lance des Sablettes et puis il n'y en avait plus dedans et l'approche de la ligne était très difficile. Alors justement, Fabien Henry le disait, hein, demain il va falloir quand même régater pour bien sûr respecter les adversaires et puis surtout pour valider le classement. C'est ça, hein, le TPM Coach ne peut pas se permettre de ne pas sortir. Bah, il y a TPM Coach, il y a aussi quand même 13 autres concurrents. Bien sûr, donc, je parlais pour la première place, hein, bien sûr. Il y a des places qui sont encore loin d'être attribuées. Notamment la 3e place. Voilà, on a 2 bateaux à égalité de points, donc la journée sera cruciale. Avec un 3e bateau, alors, il passe là en ce moment à nos côtés, nos amis du CERF, Ville de Genève, Carrefour Prévention, qui sont les gagnants de cette étape de ralliement aujourd'hui et qui peuvent encore prétendre à la 3e place. Hein. Mathématiquement, il y a 9 points d'écart, c'est jouable. Mathématiquement, la 3e place est jouable pour au moins ces 3 équipages. Voilà, donc ça nous promet du grand spectacle. Et puis après, on ne parle pas non plus des classements amateurs, il y a aussi des points à jouer pour les places d'honneur. Enfin, tout le monde demain va avoir à cœur de régater ici sur le plan d'eau à la Seine. Et puis je suis sûr que, connaissant Fabien, ça m'étonnerait qu'il lâche le morceau et qu'il se contente de participer. C'est vrai ? Bah, c'est clair, et puis en plus on est quand même à la maison. Notre partenaire c'est quand même la communauté d'agglomération de Toulon, donc il faut qu'on fasse belle figure à la maison. Voilà, on va en parler justement de ce TPM Coich dans quelques secondes. Merci Christophe pour ce petit point. Donc demain, 2 régates, demain matin ? Demain, on a un briefing à 10h et puis on va contourner donc à la presqu'île pour aller dans l'Anse des Sablettes en espérant que... Il y a un peu plus de vent. Ouais, c'est-à-dire que là, il s'est établi juste au moment de l'arrivée à 11h30 où ça a été vraiment le moment où tout changeait. À un quart d'heure près, la situation n'aurait pas été du tout la même. Demain, on espère qu'à midi, le vent sera plus établi. Et puis après, on reviendra après deux manches prévues initialement avec la remise des prix demain soir à 18h30 pour avoir le fameux podium de ce 35e Tour de France à la voile. Exactement. Et tu seras là pour le commenter avec nous. Merci. Voilà. Bon, Christophe, je te laisse. Merci. Bonne soirée à toi. Et puis, je vais demander à Régis et puis aux équipiers de Fabien de venir nous rejoindre. Fabien, je te laisse présenter ceux qui sont à tes côtés et qui ont contribué grandement à cette victoire. Écoute, ouais. Déjà, je voudrais excuser ceux qui ne sont pas là parce que l'étape a été difficile et il y en a qui dorment encore. C'est normal, Voilà. ça arrive. On a besoin de repos. Hein. À l'heure à laquelle on enregistre, il est un peu moins de 20h. Ah, ils vont juste venir pour l'apéro. Ah bah c'est ça, mais c'est très bien. Bah, au bar des navigateurs, ça aurait été bien, mais bon, c'est pas grave, on leur payera un coup à boire après. Voilà. Alors il y a qui dans Donc, écoute, les jeunes sont au rendez-vous. On a Malo Bessec. Voilà, avec sa qui casquette a et ses lunettes. qui a été avec nous tout le tour.
C'est un des 3 jeunes de l'équipe. Parce qu'on est obligé d'avoir 2 jeunes en permanence sur le bateau. Enfin, c'est une obligation ou là, c'est plutôt un avantage avec Malo? En l'occurrence, les jeunes, là, ils n'ont pas à rougir. Donc, je pense qu'ils ont été très bons. Et d'ailleurs, je les félicite parce que j'étais impressionné. Je pense que je ne suis pas le seul dans l'équipe. Voilà. Donc, Malo a été bon. Il a fait le piano. Donc, il s'occupe pas mal du rangement du bateau, de matosser. Sur les étapes, il a fait le numéro 1 aussi, donc il s'occupe du réglage de mât, des changements de voile. Voilà, il a fait 2 étapes en Bretagne. Et voilà, c'était pour le remotiver un peu pour qu'il ne fasse pas toujours le même poste sur le tour. Et apparemment, il était content. C'est vrai, t'étais content? T'as passé un bon tour, toi? Ouais, c'est vrai que depuis Dunkerque, on a vécu une super aventure et faire un petit peu numéro 1 sur les grosses étapes, le Tour de Bretagne où il y avait beaucoup de spi, beaucoup de vent, ça a été vraiment super. Ouais. Alors on continue, après Malo, il y a Thomas qui est à côté. Ouais, écoute, Thomas, c'est notre numéro 1 d'offshore. Il a été remplacé sur 2 étapes par Malo, mais c'est notre numéro 1 d'offshore et depuis l'an dernier. Et il est dans l'équipe depuis 2009. 2009 si je ne me trompe pas. Écoute, ça se passe bien et du coup, quand ça se passe bien, on stabilise. Hein. Si ils veulent rester, on les garde. À côté de Thomas, il y a Mathieu. Ouais, Mathieu, c'est un jeune, lui, du club, du COIJ, qui a été formé au club. Donc optimiste, laser, match racing, et puis un peu de tour. Et je crois qu'il fait pas mal d'études aussi, donc il nous a consacré pas mal de temps cette année. Et puis à côté, il y en a un qui lui connaît bien le projet depuis un petit moment déjà. Ouais, écoute, Pierre, il est avec nous depuis 2003 et c'est aussi un ami. Donc on se fait des petites soirées de temps en temps ensemble quand on a du temps parce que du coup il est. On va tout savoir. Il est pas, on n'habite pas non plus à côté, mais en tout cas on s'entend bien et. Cette année, c'était un pari avec Pierre parce que on avait notre préparateur de l'an dernier, Olivier, est parti avec Common Sail. Donc il fallait qu'on trouve un préparateur et faire confiance. La confiance envers le préparateur est super importante. Et on a parlé pas mal avec Pierre et Pierre se sentait de le faire. Mais moi j'avais envie qu'il navigue aussi parce qu'il est quand même compétent aussi sur l'eau. Alors comment on fait dans ces cas-là? Et du coup on a trouvé le juste milieu. Il a préparé le bateau avec moi en avant-saison et puis aussi avec quelques autres équipiers. Et il s'est occupé des plongées pendant le tour, des plongées sur les épreuves d'avant-saison, de l'entretien du bateau pour que le bateau soit toujours au top pendant le tour. Et pendant le tour c'est vraiment pas simple. Il y a toujours du taf. Et à côté de ça, il ne faisait pas les parcours offshore, mais par contre, il a fait tous les parcours techniques. Je pense que ça a été dur physiquement, mais je pense qu'il s'en est tiré haut la main. Et voilà, c'était un pari et c'est un pari gagné. Alors, on a présenté tous ces garçons, mais il y a le manager du TPM Coach, Régis Berenguer, qui est à nos côtés. Des jeunes formés au club, des gens qui sont là depuis 2003. Une victoire demain, après les 2 dernières régates, les 2 derniers parcours techniques. C'est une satisfaction, j'imagine, pour toi, Régis. Oui, c'est une satisfaction parce que dès le départ avec le M34, c'était vraiment du souci. On a beaucoup travaillé avec Fabien, mais je crois que ce que dit Fabien est juste. On a trouvé un juste milieu entre les équipiers d'expérience qui sont là avec nous depuis longtemps et puis des jeunes comme ceux qui viennent citer qui sont vraiment super. Il faut ajouter Julien Villon aussi qui est pas là, qui est un jeune, mais bon. Ouais, qu'on connaissait déjà sur le tour sur un autre team, mais qui est venu vous rejoindre notamment sur la Méditerranée. Cette année, mais je crois que la force du projet, c'est ce qu'a dit un peu Seb Cole. Qui dort encore dans une interview, c'est que c'est pas des cadors, c'est vraiment une équipe de potes qui naviguent ensemble depuis longtemps, en particulier comme fait du laser, pas ensemble mais un contre l'autre, et ça a formé une équipe super soudée qui est contente de se retrouver, et donc c'est fabuleux, quoi. L'ambiance a été extraordinaire sur ce tour.
Et puis l'ambiance elle est formidable depuis un petit moment hein, avec l'avant-saison. Fabien, on en avait parlé déjà lorsqu'on était à Dunkerque, on s'était vu avec Tug. Vous aviez pris le speed leader au large à ce moment-là. Tug, lui, prévoyait qu'il fallait prendre le speed bleu un peu plus tard, vers la Méditerranée. Bon, là, vous l'avez pris effectivement à un moment, puis vous l'avez relaissé à Courrier Dunkerque, puis vous l'avez finalement repris. Effectivement, ça se passe très très bien cette année pour le TPM Coach. Bah écoute, ouais, il y a des années où ça se goupille bien. L'équipage est au taquet, a vraiment la niaque, a envie de gagner, est disponible, s'investit au taquet. Et cette année, en l'occurrence, tout le monde était vraiment à fond. Et je pense que le mental fait souvent la différence. Sur le tour, en tout cas, c'est un point important. Voilà, on n'a rien lâché. Et Tug disait qu'il fallait le prendre à la Seine, le speed bleu. Il n'avait pas tort. On l'a récupéré à Rosas. Mais bon, après, on avait laissé quand même pas mal de points filés en manche et on a été inquiet à un moment. On s'est bien remobilisé. Il y a eu un moment où tu as cru que l'avance que prenait Courrier Dunkerque, avec notamment des parcours techniques qui étaient vraiment à leur avantage, ça n'allait pas le faire. Vous n'alliez pas arriver à revenir? Clairement, à 5K, on s'est vus tous ensemble, quoi, sur le groupe en tout cas de navigants qui étaient présents à ce moment-là. On s'est dit, on oublie la première place. Maintenant, on pense au podium, on pense à se faire plaisir de nouveau. On arrête de se mettre la pression. Oublier le speed leader. Il y avait 25 points, donc au bout d'un moment, se mettre la pression pour pas grand-chose, c'est pas bon pour le mental et puis pour l'esprit qui règne dans le groupe. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, on fait comme en avant-saison, on prend les journées les unes après les autres. Voilà, on a appliqué ça, je pense, jusqu'à la fin et ça nous a permis de revenir, de grappiller. Et puis l'équipe en Méditerranée a bien pris aussi au début. Ce qui n'a peut-être pas été le cas chez notre adversaire direct. Et voilà, on a été lucide jusqu'au bout, on a bien récupéré. On a une bonne équipe à terre aussi, notre cuistot qui a fait du bon boulot, notre ostéo, Kevin qui a été top. Je pense que tous les éléments cette année ont été réunis pour vraiment arriver à gagner pour nous une troisième fois ce Tour de France à la voile. Avec ce départ de Gruissant où effectivement l'écart était encore très très réduit, c'est véritablement cette nuit que ça s'est joué, puis ce matin. Hein. On savait que l'étape n'allait pas être facile et coefficient 3, on peut vite prendre des points ou en prendre au contraire. Voilà, on a bien navigué sur cette étape. Notre navigateur Fabien Delahaye et puis Erwan à la tactique ont été bons. L'équipe aussi a bien fait marcher le bateau. Un petit mot justement sur Erwan Israël, sur Julien Villon, sur ces renforts qui sont arrivés en cours de route. C'est vrai que c'est quand même pas n'importe qui, ces gens-là. Ils ont super bien navigué cette année. C'est vraiment des belles années pour eux et c'est forcément un avantage. Comment tu as fait pour qu'ils décident de venir? Parce que l'année dernière, Julien était dans un autre team. Qu'est-ce qui a fait que justement tu aies tous ces gens-là autour de toi? Écoute, Julien, on s'est eu au téléphone au mois d'avril, même au mois de mars, peut-être février. On en a parlé ensemble. On a dit qu'on allait faire un test au Spi West, mais j'étais pas très inquiet. J'étais pas très inquiet parce que j'étais sûr que ça allait bien se passer. Après, lui, il cherchait un budget pour le Figaro. Donc j'étais un peu obligé de modifier les plans et lui, comme il voulait quand même venir faire le tour et que du coup il était dispo pour la Med, on a dit banco. Et puis Erwan, il a fait tous les tours depuis 2001, donc je crois que c'est un grand fidèle du projet, puis c'est un ami aussi. Et, oui, mais après son aventure aussi, lui, sur les autres mers et les autres bateaux, est-ce qu'il a toujours, tu le sens toujours aussi motivé, toujours à fond? Ça, rien ne change. Là, je pense que de toute façon, il voulait gagner, après avoir gagné la Volvo, il voulait aussi gagner le Tour et faire le doublé cette année. Donc voilà, il a participé grandement à tout ça et il a amené de la sérénité, je pense aussi un peu à bord, comme chaque fois qu'il est là. Voilà, donc c'est vraiment appréciable d'avoir une continuité avec ces personnes-là. Alors, bien sûr, les garçons, on ne va pas vous garder trop longtemps, parce que sinon ça fait un peu brochette, mais on ne pourrait pas non plus passer tout le temps. Mais Thomas, tiens, par exemple, un petit, là, derrière ses lunettes noires, il dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me demander rapidement.
le meilleur souvenir sur ce Tour de France à la voile? Là, rapidement, le moment que tu n'oublieras jamais ici sur les plans d'eau que tu as rencontrés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fort et où tu t'es dit ça, c'est vraiment un super moment qu'on vit tous ensemble à bord du bateau? Ah, ça, c'est vache comme question. Je peux pas demander ça à Régis parce qu'il va faire du laser, lui, pendant que vous êtes en train de faire la compète. Un super moment, je pense que c'est à la fin de l'étape aujourd'hui tout simplement où on ne savait pas trop ce qu'on allait faire, si on allait faire premier, deuxième ou dernier. Donc c'était un peu tendu à bord, c'était attendu sur tous les bateaux. On fait deuxième, on sait que mathématiquement on avait eu grande chance de gagner après cette manche. Et à ce moment-là, justement, à bord, qu'est-ce qui se passe quand on comprend ça? C'est la joie? C'est au contraire, on reste concentré? Comment ça se passe? C'est une petite joie, c'est une joie mesurée quand même parce que rien n'est fait, ça reste de tes calculs, donc on est content mais on ne réalise pas trop. Donc on ne sait pas trop comment réagir. Donc justement, c'est un sentiment assez partagé et c'est ce qui est plaisant aussi. Bon, alors on va faire la même chose avec Mathieu Di Russo, toi qui justement va peut-être pouvoir nous dire aussi toi ton pire moment. Allez, tiens, pour changer. Le moment que tu veux plus jamais vivre. Ah, alors. Ah, voilà. Alors. Vous avez vu Régis avant? J'ai rien dit. Régis, qu'est-ce que j'aurais dû savoir? Non, il va parler. Bon, Mathieu, s'il a le courage de parler, Mathieu. Déjà, il y a eu des super bons moments parce que c'est une super équipe. On s'est amusé pendant un mois. Mais Ouais. non, les moments difficiles, c'est bien micro sur la bouche. Sur l'étape de Dieppe 5K, où après, je sais pas, 180 virements ou quelque chose comme ça, j'ai attrapé un peu froid et j'ai été un peu malade toute la nuit. Donc à partir de ce moment-là, on se dit pourquoi on fait ce sport, pourquoi on est là. Et au final, ça s'est super bien passé parce qu'à la fin, on fait quand même un bon résultat et on l'oublie vite, quoi. Donc voilà, c'est des bons moments. Pierre, je ne vais pas te demander tous les bons moments depuis 2003, mais justement, on parlait tout à l'heure de faire et préparateur et en même temps naviguer. Finalement, qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Est-ce que tu arrives à choisir? Oui, choisir c'est facile, c'est quand même naviguer. Je préfère naviguer. Mais alors après, justement, quand on te demande de faire préparateur, tu acceptes quand même de le faire. Alors pourquoi? J'accepte quand même parce que c'est un projet que j'affectionne. C'est un projet que j'affectionne beaucoup. Je connais Fabien depuis un long moment et plusieurs personnes de l'équipage aussi, on se connaît assez bien. Et je pensais que ça pouvait le faire, naviguer et faire la préparation. Et j'étais surtout bien appuyé par tous les équipiers qui m'ont aidé et faciliter les tâches tous les jours. Bon, alors maintenant, on va arrêter de vous torturer avec les questions. Mais par contre, je vais me tourner vers le manager. Avec une victoire comme ça dans le Tour de France à la voile, avec un super début de saison. Régis, c'est quoi les ambitions du TPM Coach? Le championnat de France de course au large par équipage, ça paraît être le prochain objectif? Oui, bien sûr, oui, on va faire la maid race sous ses couleurs et bon, on est bien placé pour gagner le championnat de France des équipages, donc c'est l'objectif de l'année. Ce qui est rigolo, quand même, une anecdote que je me rappelle, quand on a gagné le premier tour, quand ils étaient descendus du bateau, je crois que ton prédécesseur avait demandé à Erwan ce qu'il voudrait faire après. Il avait dit la Volvo Race, il a gagné. Bon, voilà. Ça se fait. Donc, alors on va demander à ça c'est Fabien. fait. Alors maintenant, tu posais la question à Fabien, mais je crois que c'est pas tout à fait les mêmes budgets que ceux dont on dispose. Fabien, justement, qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant que tu as encore gagné ce Tour de France à la voile? Écoute, la voile, c'est un sport qui est vaste. Je pense qu'on arrive à maturité à 40 et on en sort à 50 de ce sport. Donc il y a encore Solitaire du Figaro, Volvo, on a tous des rêves. Donc il y a encore des choses à découvrir. On va continuer évidemment à suivre les aventures de Fabien Henry et du TPM Coach Régis. Et puis on se retrouvera demain pour la grande cérémonie. Un petit mot supplémentaire, Fabien? Ouais, je voudrais juste qu'on n'oublie pas Tug quand même. Bien sûr, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler, mais on l'avait vu à Dunkerque. Qui n'a pas pu être là ce soir parce que du coup, il a tellement donné qu'il est tombé malade en rentrant dans le sud. Mais il sera avec nous demain soir et je pense qu'il a fait du bon job sur le passage de témoin entre l'Atlantique et la Méditerranée. Et je pense que tout le monde a apprécié de nouveau naviguer avec lui.
Tugdal Bekmi qui sera donc demain ici avec nous pour la remise des prix. Ouais. Régis, Juste, un petit coup de gueule, non, avant la fin? Non, je râle pas ce soir. Non, t'as vu, Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais juste quand même m'alourdir sur ce qu'a dit Fabien. Je crois que l'équipe à terre cette année était vraiment extraordinaire, même qu'il y a eu le coup de mou de Saint-Casse, parce qu'il y en a vraiment un. Kevin et Arnaud, ils ont fait un super job pour que personne baisse les bras, que tout le monde soit content quand on se retrouve. Et bon, il faut vraiment leur tirer leur chapeau. J'étais 8 sur le bateau, mais il y avait presque 10 personnes. Voilà, un bel hommage de Régis pour l'équipe à terre et puis tout l'équipage du TPM Koech qui demain soir sera sur le podium bien sûr de ce 35e Tour de France à la voile pour recevoir des mains du président du Yacht Club de France le trophée. Après quelques années, ça sera le retour chez TPM du trophée du Tour de France à la voile. On vivra ça bien sûr ici sur le village du Tour de France à la voile. Et puis si vous voulez continuer à suivre les courses, les lives et toute l'actu, c'est sur tourvoile.fr. Le bar du navigateur est terminé ce soir. On se retrouve très vite. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Fabien. On est pour l'instant dans nos objectifs. On comptera les points plus tard. C'est loin d'être la fin. Ça nous remet un peu dans le coup, je pense qu'on est tous serrés maintenant en général. Ça n'a pas été simple, il a fallu qu'on cravache pour remonter, puis à un moment donné, les orages sont arrivés.